Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul InLove Shop. Donc j'ai découvert cette boutique récemment et je suis allée faire un petit tour et c'est vrai qu'il y avait pas mal de tampons qui me plaisaient. Donc c'est surtout ça que j'ai pris aujourd'hui. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai toujours ma petite assistante qui va m'aider, qui découvre les articles en même temps et qui va me les passer au fur et à mesure. Donc voilà, on commence avec un tampon genre d'attrape-rêve en fait. Alors attendez, je vais vous donner les dimensions. Voilà, je me suis équipée d'une règle, enfin une équerre, mais c'est pareil. Voilà, donc c'est un tampon qui fait sur le plus long quasiment 15 cm de long pour... Là, on est à 9, si on remonte, 9 cm de large. Voilà, je trouve magnifique. Quoi. Tout ce qui attrape-rêve, déjà, j'aime ça, mais... Voilà, là on mélange les fleurs, les plumes, je trouve ça vraiment superbe. Ensuite, alors je me suis un peu équipée pour Halloween, donc j'en ai pris plusieurs. Je sais plus si c'est 2 ou 3, ah oui 3 sets de tampons. J'en avais pas du tout, donc comme ça au moins ce sera plus le cas. Voilà, donc j'ai bien aimé celui-ci avec le petit bout et enfin voilà, le chaudron et tout. Alors ils sont quand même assez grands parce que... Oui, moi j'aime pas. Alors ma fille elle aime pas trop celui-là. C'est pas mon préféré, mais bon, dans l'eau après ça passe bien. Voilà, donc on a quand même le chaudron qui est quand même assez grand. Il fait 6 cm de large à peu près sur 7, quasiment 7 de haut. Et après les autres, alors, voilà, 4 par 6. On a la chauve-souris qui est à peu près à 5 cm d'envergure et le balai à 10 cm, donc c'est pas mal. Et le mot bout, on est à 3 cm. Voilà, donc celui-là. Ce petit kit-là, que je trouve vachement sympa aussi, voilà, pour faire des petites cartes. J'ai même d'autres idées pour faire des petits décors d'Halloween. Donc voilà, on retrouve des fantômes, chauves-souris, un petit château, la citrouille. Alors j'ai eu du mal à trouver des tampons qui me plaisent parce qu'en fait j'ai une phobie des araignées et même les toiles d'araignée ça me répugne. Celui-là ça va, il y a juste la petite toile, je mettrai un petit sticker dessus parce que vraiment j'aime pas. Donc voilà, au moins je le cacherai. Et celui-là j'ai trouvé génial pour faire un décor de cimetière, je trouve ça juste... trop bien quoi, c'est voilà, j'ai plein d'idées. Voilà, l'arbre ici, on a les petites barrières, enfin voilà, les tombes avec ça peut faire vraiment des décors super sympas. Donc là les paquets, pour vous donner une idée, ils font 14, donc celui-là 14 par 14 et celui-là c'est pareil, c'est la même taille. Voilà, on continue avec un tampon de fond que j'ai trouvé bien sympa. Donc voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux comme ça. Alors, je sais pas trop ce que ça représente, si ça a une signification ou pas, ces petites arabesques là. Ça me fait penser un petit peu à la croix basque, si je me trompe pas. C'est pas une région que je connais beaucoup, mais il me semble que c'est un peu dans ce style-là. Enfin voilà, j'ai trouvé, il me semble bien. Ouais, c'est ça. Et alors, je suis pas sûre que ça ait cette signification-là, mais bon, j'ai trouvé très sympa pour faire des tampons de fond. Ça ressemble. Ensuite, j'ai vu ce petit lot d'insectes que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Alors voilà, on a les oiseaux. Alors, ce qui est bien, c'est que on a voilà, dans les deux sens, par exemple, l'oiseau, l'abeille aussi, enfin voilà, on a le papillon. On a un petit peu de tout, la coccinelle, le petit champignon, la fleur. Voilà, on peut faire vraiment une petite carte printanière ou amusante. Alors autant enfant qu'adulte sur différents thèmes. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Donc je verrai ce que je peux faire comme création avec, mais je les ai pris. Mais je trouve. Ensuite, voilà, j'ai craqué dessus. Je l'ai vu colorisé en fait sur le site et on peut faire vraiment de belles cartes, je pense, avec ce tampon. Alors peut-être comme ça, c'est un peu plus sympa. Voilà, je le trouve vraiment extra. Il est quand même assez grand, celui-là aussi. Voilà, 14 cm pour le tampon. Et au plus large, on est à 9 cm à peu près. Alors pour la plaque d'avant, avec les petits insectes, voilà, c'est une plaque de 14 par 14 aussi. On continue avec des fleurs, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc
Voilà, là plutôt dans les tons, l'ambiance tropicale un petit peu, on va dire, avec deux grosses fleurs, une feuille, voilà le petit trio et une feuille. Ensuite, alors voilà, je cherchais des fleurs avec des tiges pour faire j'ai ma petite idée. Tadam, voilà, donc c'est dans cette idée-là. Je voulais des fleurs avec des longues tiges, c'est pour faire ensuite sur des cartes avec voilà, l'encre à embosser, l'encre et la poudre à embosser. Et ensuite, on applique la couleur pour faire le fond et on a la fleur qui ressort un petit peu en relief et qui se colore pas trop. Donc voilà, ça c'est un test que j'avais fait il y a quelques temps, j'avais trouvé ça super, mais du coup je cherchais d'autres fleurs pour pouvoir refaire des cartes ou des ATC dans ce style-là. Ensuite, toujours des fleurs, hein, on ne change pas, hein, voilà, on ne se refait pas. Donc, mais toujours des styles un petit peu différents, des petites, des grosses. Voilà, là on a quand même une belle taille, hein, elle fait 8 par 8 pour la plus longue et les autres on est à 5 cm à peu près. Voilà, pour les 3 autres. Et voilà, ça permet de faire de belles petites compositions. Après les tampons, j'ai pris quelques pochoirs. Voilà, ma petite assistante me passe les pochoirs. Pour pareil, hein, j'aime bien faire alors soit pour des fonds de cartes, soit pour faire des motifs alors sur du tissu. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai fait des tote bags et j'aime bien personnaliser en fait les sacs, les vêtements, les choses comme ça. Et j'ai trouvé que ce motif-là était vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris donc 2 autres pochoirs. Voilà, donc celui-ci, hein, toujours pour la même chose. Et enfin, on ne change pas, des fleurs. Voilà, donc celui-là, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Et enfin, pour finir, j'ai pris un die, c'est le seul que j'ai pris. Alors, c'est un lot, en fait, hein, il y en a 2. C'est pour faire une boîte. Donc, ça fait, me semble-t-il, une boîte de 5 cm de côté. Ouais, c'est ça, 5 cm de côté et 4,5. Ouais, c'est ça, 4,5 de haut. Et donc on a pour faire la boîte et par-dessus donc pour faire le couvercle. Alors c'est la seule chose que j'ai essayé et je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai pris des chutes de papier pour mon essai de peur de me rater. Et ben voilà, et je trouve ça juste magnifique en fait. C'est super rapide, moi qui suis très longue pour faire mes cartes etc. Parce que tout le monde fait en une demi-heure, moi je mets 3 heures. Parce que je me rate, parce que j'ai pas le matériel à côté de moi, parce que voilà, comme j'en fais pas souvent du scrap ou des choses, enfin voilà, je suis pas encore très bien organisée. Et ça, sincèrement, je l'ai fait vraiment très très rapidement, c'est-à-dire que j'ai pris mes chutes de papier, j'ai passé mes dies dans la machine. Moi j'ai la Cutty Toll de Toga que je trouve vraiment géniale. J'ai plié, j'ai collé et puis en 2 temps 3 mouvements comme on dit chez moi, c'était fait. J'ai pris 2 fleurs, je les ai collées tout simplement, 3 petits strass et puis voilà, c'est terminé. Et ma petite boîte elle va partir dans la chambre de ma fille puisque quand elle a vu elle me dit « Oh maman c'est trop beau !» Et j'ai dit « Bon ça va, garde-la ma chérie !» Et voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me demander les références si besoin. Le site, voilà, je pense que pas mal de monde le connaît maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées ces derniers temps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.